Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu de crash test puisque je vais tester pour vous la Velvet Skin Coat de THC qui est leur nouvelle base, matifiante, effet flou, bonne tenue, etc. J'ai testé plusieurs bases, j'ai jamais été satisfaite, donc aujourd'hui on va tester celle-là ensemble. Donc là il est genre 8h30 du matin, 8h40 maintenant parce que je me suis déjà préparée. Et au fil de la journée, je vais vous donner des updates avec cette base, voir si le teint tient bien, si ça a bougé, si ça a fait des taches, j'en sais rien, etc. Bref, c'est parti pour le test. Crash test. Alors du coup, on va tester la Velvet Skin Coat de THC. Donc c'est une base qui est matifiante normalement pour une police et mat, effet flotteur pour un teint zéro défaut, fixe le maquillage pour une tenue impeccable. J'ai souvent été déçue par les bases et donc là, on va faire le petit test, le petit crash test pour la journée. Donc là il est 8h30 et je vais donc appliquer la base et je vais vous filmer au fur et à mesure de ma journée de travail. Enfin je vais vous faire un petit récap à midi et à genre 17h30, 19h quand je vais débaucher de ça. Donc on va voir ce que ça donne, si ça marche, si ça tient bien, etc. etc. Alors la base se présente comme ceci. Elle est toute mimi je trouve. Le tube est pas très grand, ça a l'air transparent. La texture ressemble un peu au Professional de Benefit. Très siliconé si on peut dire. Donc j'ai déjà fait mes yeux, vous pouvez voir. Et je vais venir l'appliquer du coup. Elle est très douce à l'application. C'est vrai que ça flotte pas mal. Alors j'ai l'impression qu'avec ma crème en dessous ça fait des petites pelures. Alors ne vous inquiétez pas si je suis devenue très rouge d'un coup, c'est parce que dès que je touche ma peau ou que j'applique une crème, etc. ça fait ça. C'est normal. Première impression du coup, ça floute, ouais, mais c'est pas non plus fou. On voit toujours mes pores ici, un peu sur le nez et là. Donc c'est pas fou. À voir ce que ça donne avec le fond de teint. Donc je vais appliquer mon fond de teint, je vais vous mettre tout ça en accéléré et je vous retrouve après. L'application du fond de teint avec cette base est très facile, le fond de teint s'applique vraiment facilement et on a vraiment un très beau rendu derrière qui fait pas du tout faux ou plâtré, donc je trouve que c'est un bon point positif avec. Si vous êtes intéressé pour voir ma routine teint avec le Matte Velvet Plus, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo routine teint que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, vous trouverez le lien en barre d'infos ou dans les fiches de cette vidéo. Je termine bien sûr en appliquant mon rouge à lèvres et c'est parti pour la journée. Donc voilà pour mon maquillage, je vais aller travailler et je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde, donc c'est, je suis rentrée chez moi, il est 19h35, je viens juste de rentrer parce que il y a eu un problème de tram et j'ai marché une heure sur la pluie, ce qui explique ma tête maintenant. Mais bon, au moins c'est un bon test pour la petite base de teint, n'est-ce pas? J'ai pas pu faire d'update à midi comme j'avais prévu en fait parce qu'on a eu un repas d'entreprise à midi, c'est un truc qui arrive assez rarement en fait, mais il y a plus que ça tombe le jour où je faisais mon crash test, donc j'ai pas pu vous faire un point à midi. Donc je vais vous le faire maintenant, même si j'ai quand même vérifié à midi ce que ça donnait, etc. Donc là, d'après ce que je vois, ça a pas mal tenu honnêtement par rapport à quand je mets pas de base en fait. Ça a pas mal tenu. Après concernant les zones ici, c'est un petit peu parti parce que c'est souvent des zones que je vais toucher en fait. Voilà, et ici et un petit peu le menton aussi, mais honnêtement je trouve que ça a bien tenu. Concernant le côté matifiant, je suis pas super convaincue parce que déjà, à midi déjà j'avais un peu de... je brillais un petit peu ici, un petit peu sur les lèvres du nez et un petit peu sur le menton. Donc voilà, j'ai pas repoudré, j'ai rien fait de la journée, donc là vous voyez le résultat après, je vous filmerai un peu plus près tout à l'heure. Mais au-delà de ça, tout ce qui va être joues ici, genre mon blush est encore présent, alors d'habitude en fin de journée j'en ai plus. J'ai encore un peu de contouring également. Globalement franchement c'est bien.
Mon nez est un peu rouge parce que c'est pareil, le nez c'est toujours une zone que je touche souvent en fait, genre que je vais frotter parce que ça me gratte, des trucs comme ça, bref. Voilà, autrement sur le fond c'est nickel, ça va pas bouger à part le fait que ce soit brillant forcément. Donc plutôt satisfaite en fait, je vais pas vous mentir, plutôt satisfaite. À part le côté brillant bien sûr, elle est pas matifiante à 100% mais par contre niveau tenue c'est pas mal du tout. Donc du coup, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc mon nez en fait est brillant, vous pouvez magnifique. J'ai pas mis d'highlight, j'ai rien fait, c'est juste que c'est brillant. Une chose est sûre, mon fond de teint a bien beaucoup mieux tenu que mon rouge à lèvres, n'est-ce pas? Du coup voilà que ça donne à la fin de la journée, donc je trouve ça plutôt pas mal honnêtement. Donc bien sûr j'ai des brillances parce que voilà, j'ai la poudrasse et il n'y a aucun fond de teint qui matifie toute la journée, c'est pas possible. Donc à part passer du papier matifiant ou repoudrer, même si j'aime pas repoudrer au-dessus d'une peau qui est genre grasse parce que j'ai l'impression que ça fait genre des paquets, je saurais pas expliquer mais j'aime pas. Donc bref, je préfère retirer le sébum avec des papiers matifiants, voilà pour ça. Mais honnêtement c'est pas mal du tout, j'ai encore du blush, j'ai encore du contouring. Ouais, plutôt satisfaisante du test en fait. À tester prochainement avec mon nouveau fond de teint puisque du coup j'ai fini le fond de teint Matte Velvet Plus ce matin justement en filmant la vidéo, genre c'était la galère pour sortir les derniers bouts de fond de teint qui restaient. Donc du coup j'ai racheté un fond de teint aujourd'hui et sans surprise j'ai acheté je sais pas pourquoi je fais la musique de le nom de la mer, bravo Agathe, t'as mis 10 ans à trouver le truc, c'est pas grave. Du coup j'ai pris le Kat Von D Lock It. Je vous ai demandé sur Twitter des conseils de fond de teint, j'ai eu aucune réponse. Merci. Donc du coup je me suis... je vous en veux pas. Ok Ivy. Donc du coup je me suis... Enfin comme j'adore le correcteur en fait, je me suis dit que le fond de teint devait être pas mal. Je sais que les produits pour le teint Kat Von D en général sont fous. Donc j'ai pris le fond de teint Lock It. Du coup c'était comme ça. Genre tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat sans transfert, blablabla. Et j'ai la couleur Light 47 Neutral. Voilà. Donc voilà pour ça, écoutez, j'ai hâte de le tester, n'est-ce pas? Je suis trop contente. Et genre elle m'a donné un échantillon de Irrésistible de Givenchy, Live Irrésistible, un truc comme ça, de Givenchy, et ça sent trop bon. C'est trop les odeurs que j'aime, genre sucré, fraîche et tout, genre j'adore. Donc elle m'a parfumé avec, je suis trop contente. Bref. Voilà pour ça, voilà pour cette revue. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une revue genre du Kat Von D Lock It, si vous voulez genre une routine teint avec, n'hésitez pas, même si je sais que ça pullule un petit peu sur YouTube en ce moment, donc c'est comme vous voulez. Je le fais ou je le fais pas, c'est voilà, comme vous voulez. Voilà pour cette revue de la Matte Velvet, non pas Matte Velvet Plus, ça c'est le fond de teint, de la Velvet Skin base pour le teint de DHC. J'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas vues, je vous mets tout en dessous. Allez voir ma chaîne de vlog également, le dernier vlog c'est le vlog à Disneyland Paris. D'ailleurs si vous l'avez vu, est-ce que ça vous a plu? Parce que nous on a adoré filmer cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours si ça vous a plu, si vous ne l'avez pas vu. Allez-y! Et voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à bientôt. Ciao!